Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Grand Lac, un lundi gourmand, une émission toute en couleurs et en saveurs. Nous voyagerons au bord du lac du Bourget, puis nous prendrons la route non loin de la Dent du Chat pour découvrir deux artisans de valeur qui travaillent de l'excellence ici, juste à côté. Nous accueillons Natacha Sinopoli. Bonsoir. Et sa charmante épicerie fine aux couleurs de l'Italie, Nonna Lisa au Bourget du Lac. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Puis c'est au pied de la Dent du Chat, dans un cadre merveilleux, que l'on découvrira les spécialités d'Éric Jacquet de l'hôtel-restaurant La Source à Saint-Jean-de-Chevelu, le Fournil du Chat. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et bonsoir Madame Jacquet. Laetitia. Laetitia. Ça sent bon dans le studio ce soir, ces notes de noisettes, de brioche aux pralines. J'ai hâte de vous découvrir tous, et je pense que les auditeurs aussi. On va démarrer par vous, famille Jacquet, famille et notamment une histoire familiale de cette maison fondée en 1954. C'est ça, Éric, qui êtes-vous ? Oui, bonsoir. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par mon grand-père et mon père en 1954. Oui. Donc au départ, c'était une ferme auberge. Et puis de fil en aiguille, ils ont été hôtel de tourisme, différentes étapes. Ils fabriquaient tout ce qu'ils vendaient dans l'auberge. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez repris. Vous étiez le seul fils, on va dire, qui était dans cette partie-là. Vous avez été aussi dans les cuisines. C'est ça qui vous a inspiré de continuer justement à reprendre cette maison familiale ? Alors c'était un peu la tradition autrefois des hôtels-restaurants. En fait, on essaie dans les commerces. Et c'est vrai que depuis qu'on est né, qu'on sait marcher, en fait, on était derrière les fourneaux, façon parler. Oui. Alors, on a souvent pris des coups de porte, différentes choses, tout, mais ça faisait partie de la chose. Et puis, je sais pas, un matin, je me suis levé. J'ai dit, je vais reprendre l'entreprise. Comme tous les matins, normalement. Et je vais reprendre l'entreprise, d'accord. Donc, c'est clair que j'aurais pu reprendre sans études. Par contre, non, j'ai quand même fait les études de cuisinier, pâtissier. D'accord. Là, je suis en train de me faire perfectionner en boulangerie. D'accord. Donc, hôtel 3 étoiles, votre famille avait également, à ce moment-là, un hôtel typique comme vous avez aujourd'hui aussi ? Non, en fait, c'était ferme auberge, pension de famille. Donc, les touristes aidaient même à faire certaines choses. Ils allaient même pêcher au lac de Saint-Jean-de-Chevelu leurs poissons. Le personnel de mon grand-père et de mon père, ils faisaient cuire. C'était un peu l'époque, ils venaient ramasser les patates, ils faisaient un peu, faisaient les foins. C'était cette ambiance à l'époque. Famille. Donc restaurant, vous avez donc vous, Éric et Laetitia, ouvert cet hôtel 3 étoiles. Restaurant, vous êtes maître restaurateur aussi. Donc quel chemin parcouru de ce petit enfant qui se prenait des portes, on peut dire. Et puis on sait que vous travaillez, donc vous êtes maître restaurateur, c'est pas pour rien, hein. On vous connaît aussi dans la place pour travailler de très bons produits, une cuisine familiale, une cuisine saine avec du terroir, et c'est justement ce qu'on aime dans mon émission, ce terroir, ces produits nobles, locaux. C'est ça, Éric ? Alors oui, c'est vrai que j'ai été un peu avantagé puisque comme j'aidais quand j'étais tout petit, mon grand-père à faire un peu la culture en parallèle. Donc c'était de pair de trouver déjà la bonne période des fruits et légumes. Oui. Donc on va pas dire que ça s'est fait naturellement, mais un peu. Et puis c'est vrai que depuis 20 ans, là, je remercie ma femme qui m'a pas mal épaulé parce que elle a eu un peu le même concept. Alors bon, je vais peut-être pas trop laisser le choix, j'en sais rien.
Une femme, c'est toujours bon dans les affaires. On va confirmer. Ouais, mais bon, il faut me supporter parce que c'est vrai que c'est pas que j'ai des idées arrêtées, c'est que en fait j'ai appris sur le terrain beaucoup de choses, même que je suis un professionnel, puisque j'ai quand même le BEP cuisine. J'ai la formation pâtisserie et là, je suis en cours de validation pour la boulangerie. D'accord. Alors, à titre indicatif, la boulangerie, ça fait quand même 32 ans que je fabrique du pain. Donc, d'accord. Ça après, passe quand même. Oui. Et puis, il y a eu, donc, bon, les gens, voilà, comme je disais, on vous connaît par votre hôtel-restaurant La Source, par ce cadre magnifique, vos menus, le samedi, le dimanche, midi, sur réservation, parce que c'est vite plein. Et puis, il y a eu ce Covid qui est venu nous emmerder, on va dire. Allez, on lance un petit gros mot ce soir. C'est très rare à la table, mais bon, voilà. Parce qu'on a été très en contact ensemble durant cette période Covid, et c'est vrai qu'on peut employer ce terme. Ça n'a pas été facile, on le sait pour beaucoup. Et puis Eric, vous êtes battu avec Laetitia et vous avez su rebondir comme d'autres aussi l'ont fait durant cette période. Et vous avez repris ce côté justement pâtissier, ces notions que vous avez eues. Et puis vous avez créé le Fournil du Chat. Alors vous allez nous en parler parce que moi je fais beaucoup de choses et j'ai envie que les auditeurs vous entendent. Il y a beaucoup de gens ce soir qui vous écoutent aussi. J'ai vu ça sur des commentaires sur vos pages, votre page Facebook, puisque vous communiquez beaucoup par Facebook, principalement même je dirais sur toute cette partie Fournil du Chat. Alors allez-y, je vous laisse la parole sur cette partie. Alors, c'est vrai que c'est un nouveau monde qui s'est ouvert pour nous, puisque on a été fermé en 4 heures il y a 2 ans en arrière, un peu plus, je sais plus combien. J'ai trouvé le temps très long parce que m'interdire de travailler et puis beaucoup d'autres choses, ça a été très dur. Oui. J'ai réussi à passer cette crise-là puisque j'ai su un peu m'occuper. Et puis, l'année dernière, ça va faire 1 an, quand on a été refermé de nouveau, là j'ai dit... peut-être que ça sera la fin pour nous, puisqu'on ne sait pas. C'était pas évident. Et puis, l'automne s'est passé, l'hiver s'est passé. Et puis, un soir de janvier ou février, je sais pas trop quoi, on savait pas trop quoi faire devant la télé. J'ai dit à ma femme, on va vendre des bugnes. Une bonne idée. Ouais, t'as pas d'autre meilleure idée. Puis comme je suis un peu buté, on va dire, j'ai lancé ça sur les réseaux. Ouais. Et puis, 200 grammes de bugnes, aujourd'hui, notre activité du Fournil du Chat va peut-être déjà atteindre, pour une première année, 10% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est peut-être pas beaucoup, mais pour nous, qui est très important, parce que ça a permis d'éviter que nous soyons oubliés. Exactement. Au milieu de notre nature. C'était un petit peu aussi le problème durant ce confinement, c'était de même si voilà, moi j'ai été comme vous, je parle pas de ma profession à l'antenne, mais c'est vrai j'ai été comme vous et il fallait pas se faire oublier, même si on faisait pas grand chose, il fallait mettre en avant notre profession, notre artisanat, nos produits, pour se dire on est toujours là aujourd'hui, on vend pas, mais on sera là demain. Et vous, vous avez su rebondir et je trouve ça honorable et fabuleux de vous être servi de vos compétences et puis aussi de votre union pour votre force et d'avoir monté cette autre activité annexe. Alors, vous savez, c'est dans le commerce, c'est comme ça. On parle toujours des plus produits, les petites choses qu'on va mettre à la caisse juste devant le client, qui vont on sait ils font ça, ils savent faire ça et on va goûter. Allez, on prend, on met on met dans le panier et puis on goûte et les gens vos bugnes ils les ont aimés. Les idées sont arrivées, vous avez mêlé, on va dire les produits d'ici, puisque on va parler justement de vos produits, Eric et Laetitia, et vous leur avez donné des petits noms. Puis alors je trouve ça vraiment, ça fait tout votre charme au final. C'est gentil, merci. Alors après les bugnes. Oula, alors après, comme... Ou en même temps. Non, après, parce que les bugnes, ça nous a bien occupés. Ça nous a bien occupés, ouais, tout à fait. Pendant la bonne période.
Donc après, comme les réseaux nous suivaient, beaucoup de personnes, on a dit... On avait le temps. Voilà, on avait le temps. On va pas faire des bungs toute l'année. Donc, puisque c'était un peu la période de Pâques, autant je suis pâtissier, mais je n'ai pas les diplômes de chocolatier. Donc j'ai dit, même que j'avais la demande, je vais pas faire des œufs de Pâques. Tout. Et là, on a regardé un peu. Comme on servait déjà beaucoup de choses à nos clients, donc c'est ma femme qui fabrique les brioches notamment. Oui. On a dit, c'est là qu'on a lancé la brioche aux pralines. D'accord. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, même nos clients américains, australiens ou d'autres régions, belges, tout, suivaient notre actualité aussi. Beaucoup m'agaçaient, comment se fait-il vous faites des Saint-Genis. Oui. Saint-Genis, aujourd'hui, un petit bonsoir à la famille Bavu, qui est à Saint-Genis, que je connais très bien. Qui sont les fondateurs de... Alors, qui ont repris l'entité du Saint-Genis et la recette initiale. D'accord. Donc, on a coupé court vite fait à cette ambiguïté. Et c'est de là... on peut le citer, même qu'on n'est pas sur la même radio, avec Serge Carbonel, à Bleu Pays de Savoie. Qu'on embrasse, parce que je sais qu'il écoute. Voilà, un petit bonsoir Serge. Et c'est vrai que du temps blanc, j'ai surnommé la carie du chat. La carie du chat, donc une brioche aux pralines. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir l'appeler, puisque dans les magasins, enfin dans les boulangeries, on voit ces brioches aux pralines et tout de suite on a ce tilt qui arrive sur. Bon, c'est vrai qu'elle est pas coupée au milieu de la même façon, elle est peut-être pas façonnée pareil. Et petit à petit, c'est votre marque, ça, cette brioche aux pralines, puisque je dis ça puisqu'on l'a sous les yeux. Et donc vous l'avez appelée la carie du chat. Et pourquoi la carie du chat Alors, c'était un livre d'enfant, il y a quelque chose dans du chat. Dentiste. Oui, le dentiste. Un petit bonjour à mes deux dentistes. J'ai pas de carie, je vous rassure. Aux dernières nouvelles, c'était ça. Oui. Et puis c'était surtout un petit clin d'œil parce que c'est vrai que certains ont peur quand ils mangent de se casser une dent. C'est vrai. Voilà. Oui. Donc c'était, en fait, mes appellations sont beaucoup des petits clins d'œil en fait. On va découvrir ça justement, vos autres produits, et voilà, on a envie de connaître votre histoire qui est très intéressante et qui fait du bien aussi. Donc voilà, vous connaître. Donc la carie du chat, donc c'est cette brioche aux pralines. Donc c'est une pâte à brioche classique avec justement des produits d'ici. Donc on a du beurre d'ici. De Yenne. Voilà, beurre de Yenne, farine du moulin du Prieuré au Bourget du Lac. Les pralines artisanales viennent aussi du moulin du Prieuré. Les œufs sont bien entendu de Savoie, parce que c'est pas qu'on est chauvin, mais bon, la famille est en Savoie depuis 4 siècles, donc non, mais c'est important. On connaît, en fait, on respecte et on privilégie les produits locaux. On a tout ici. On a tout, donc pourquoi aller chercher plus loin ? Donc Savoie ou Haute-Savoie, on peut aller dans nos deux Savoies. Donc voilà, on a des produits vraiment d'ici. Donc cette carie du chat qui est donc une brioche avec des pralines, donc à l'intérieur, entière aussi. Alors, je vais passer un peu la parole à ma femme, puisque elle fait partie un peu de la principale qui les fait, puisqu'on se partage le travail et... Il commercialise et je fabrique. Voilà. D'accord. Donc, on est sur de la praline entière à l'intérieur, et également les deux. La concassée et de la praline entière. D'accord. Voilà, pour avoir la concassée, ça permet en fait qu'elle fonde vraiment bien et que la praline rose se répartisse un peu partout dans la pâte. Et puis la praline entière, ça donne un côté un peu gourmand. On est sur une levure de boulanger fraîche également. Oui, levure de boulanger fraîche. Oui. Et ensuite, voilà, Laetitia, on va rebondir parce que c'est fabrication. Donc il y a cette fameuse pâte à brioche avec ensuite les brioches que vous avez appelées la tresse du chat, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, là c'est pour les gens qui aiment pas forcément la praline.
Donc c'est une brioche nature avec tressée avec du sucre en grains dessus. D'accord. Toujours donc les mêmes ingrédients sans la praline. Sans la praline, avec une fameuse tresse qu'on a toujours eu. À vrai dire, c'est moi j'ai appris la pâtisserie et c'est exactement les bases. Voilà, tout à fait. On va pas chercher à midi à 14h. Non. Mais souvent c'est ce qu'il y a de meilleur. Exactement. Alors une petite anecdote, comme je publie beaucoup sur les réseaux, comme beaucoup le savent, oui. C'est vrai que théoriquement la tresse était réservée pour nous, mais comme je l'ai mis en photo sur les réseaux, elle a été vendue. Voilà, parce que nos enfants en fait ne veulent plus de praline à force d'en avoir trop mangé. Ils veulent que la pâte à brioche. Et un jour donc j'ai fait en plus des caries une tresse, puis il l'a pris en photo, et quand on dit mais moi je la veux. Du coup les enfants ont vu partir la brioche. et depuis donc Laetitia fabrique presque autant de tresses que de caries. Donc la carie du chat, la tresse du chat, et puis après on va sur du pain. On va reprendre donc là c'est la partie Eric sur le pain. Tout à fait, oui. Justement sur cette envie d'avoir ces compétences extrêmes du boulanger, d'où cette formation que vous êtes en train de faire. Et puis c'est aussi plus simple pour ensuite peut-être ouvrir une boulangerie pâtisserie. Alors à titre indicatif, j'en ai pas spécialement besoin puisque pour devenir boulanger il faut 3 ans de maîtrise. J'en suis à 32, donc je pense que j'ai rajouté un 0. D'accord. Mais c'est plus histoire de... Ça m'a occupé un peu pendant le confinement. Le pain, c'est vrai que beaucoup ont trouvé plus de farine, ont trouvé plus de levure. Voilà. Nous ça va, on en avait. Et donc le pain, vous avez un pain. Expliquez-nous un petit peu comment vous le faites. Il y a un pain aux noix, il a une forme aussi spéciale. Vous êtes attitré votre identité, votre signature à ce pain. Oui, alors donc le pain aux noix, c'est plus la partie de ma femme parce que c'est pas que je veux pas le faire ou que je sais pas le faire. C'est que comme on a réussi à bien y commercialiser, le problème quand je fabrique mon pain traditionnel, c'est très long puisque le pain traditionnel à l'ancienne qui se conserve, quand je commence à le faire, je peux pas faire grand chose à côté. Puisque que ce soit le pétrissage, ça va, mais la chauffe du four se fait à l'ancienne. Et c'est un vrai four voûté, tout. Oui. Alors il est chauffé aujourd'hui, pareil, et en fait je fais la chauffe à l'œil. Donc en fait c'est un four avec des briques réfractaires à l'ancienne. D'accord. Donc en fait il n'y a pas de thermostat. Et puis il doit adapter la chauffe à la pousse du pain. D'accord. Donc il n'y a pas d'heure fixe pour dire c'est à telle heure ou à telle heure. Donc autant à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Par contre, le pain aux noix, comme c'est plus fragile, les noix et qu'il faut un thermostat, on le fait dans le four électrique. Donc c'est pour ça que moi je maîtrise la fabrication du four pour le pain. Et lui, il maîtrise la fabrication, tout ce qui est fabrication dans le four à bois. Donc les meringues et puis le pain. Mais le façonnage, c'est vous, Eric, qui aussi. Oui. D'accord. Donc c'est vrai que l'originalité, c'est que ça ressemble à une fleur. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas pu en fabriquer pour ce soir là. Mais vous l'avez vu sur les réseaux. Aussi, j'ai vu aussi au salon du chocolat l'autre jour aussi. Ouais, donc c'est original et puis c'est devenu un peu une marque de fabrique. Alors c'est vrai que pour l'instant, pour beaucoup des auditeurs ou de nos clients ne savent pas ce que c'est que le pain aux noix, mais théoriquement je l'ai baptisé. Pareil, le délice de l'écureuil. D'accord. Puisque c'est vrai qu'on a un parc, on a pas mal d'espaces verts et on a quand même des écureuils. Ils sont pas domptés. D'ailleurs, ils aiment bien nos noisettes aussi. C'est pour ça que normalement les noisettines, c'était la noisettine de l'écureuil aussi. On en parlera après justement des noisettines. Donc voilà, c'est vous qui moulez vos pains et puis après ça part en cuisson. Laetitia, vous avez développé, je vais dire Laetitia, une petite gamme de biscuits. Oui. Donc on a notamment les noisettines de l'écureuil. Voilà. Et puis on a aussi
Les tuiles aux amandes. Les tuiles aux amandes. Alors les noisettines, on va s'occuper d'elles, on va dire. Donc c'est un sablé. C'est une base de sablé, mais par contre la différence, en général, quand on fait un sablé à noisette, on fait de la poudre de noisette. Oui. Mais je trouve que ça perd en goût. Donc moi, en fait, je prends la noisette entière, je la concasse grossièrement et je fais mes sablés à partir de cette base. Et il y a autant de noisettes que de farine. D'accord. Donc, ce qui fait que ça donne un goût très puissant en noisette avec des petits morceaux de noisette, d'éclats de noisette à l'intérieur. Ce qui fait la différence avec un sablé classique où on va retrouver juste de la poudre de noisette et les goûts sont différents, je trouve. Donc la texture aussi. Toujours des ingrédients locaux. On revient sur la farine, le beurre de Yenne, la farine du moulin du Prieuré, œufs de Savoie. Et puis la noisette, donc pas les écureuils. Cette année, c'était pas une année géniale pour les noisettes, donc. Oui, cette année, il y a beaucoup de choses où malheureusement il y a eu des problèmes aussi au niveau des poires, des châtaignes. Vous nous avez dit aussi tout à l'heure. Les noisettes, les noix, je ne sais pas encore. Alors les noix, moi je découvre tout en faisant le marché et en regardant les prix. c'est ça. Quand je vois que les prix sont élevés, je me dis voilà, j'ai fait ce constat et j'en ai parlé à un producteur justement de cette hausse de prix. Et il me dit c'est pas que on veut se faire du beurre sur les gens, c'est qu'on a eu des problèmes. Ah oui, voilà. Nous, pour le pain aux noix, on a déjà réservé à acheter toutes nos noix d'avance parce que le fournisseur qui habillait nous a dit qu'il en avait quasiment pas. D'accord, donc aussi les noix. Parce qu'on le connaît, il nous a dit est-ce que je te mets de côté, donc on lui a tout acheté d'un seul coup. Elles étaient réservées dès le printemps, avant la saison d'été. D'accord. Donc là, les noisettes, vous fournissez... Alors, on va prendre en fait une noisette du Piémont, qui est une noisette très goûteuse, donc... On parlera d'Italie tout à l'heure, justement. Parce qu'après, ce qu'on trouve régulièrement dans le commerce, c'est souvent des noisettes de Turquie qui sont franchement pas très bonnes. D'accord. Et sinon, d'ordinaire, on utilisait nos propres noisettes. Mais voilà, cette année, on est comme tout le monde. Avec le temps, c'était pas génial, la production. On a 3 petites caisses, donc on va pas aller très loin. D'accord. Donc voilà, on a sélectionné une noisette du Piémont pour son goût, pour sa qualité. Et donc, la noisettine, c'est vrai que de l'écureuil, vous lui avez aussi donné une petite forme Voilà, elle est avec un petit peu, comment dire... Eric va donner le terme. Cannelé, voilà. Cannelé, oui. Voilà, donc un petit peu cannelé. Oui, c'est pas un sablé plat, non. C'est une forme un petit peu de... Voilà. Ouais. Comme un petit rocher, on va dire. Et puis après, donc vous avez aussi donc les tuiles aux amandes. Oui. Donc voilà, c'est pareil, on se retrouve dans des bases vraiment de pâtisserie française. C'est le b.a.-ba de la pâtisserie. Exactement, et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les boulangeries, pâtisseries. Soit on les retrouve pas, soit on les retrouve avec très peu d'amandes. Oui, c'est vrai aussi. Et moi, je les fabrique avec autant de sucre que d'amandes. Donc pour faire 500 grammes de tuiles, par exemple, il y a 250 grammes d'amandes minimum. D'accord. 250 grammes de sucre. Parce que la tuile, c'est quasiment que de l'amande et du sucre. Avec donc, un peu de blanc d'œuf. Oui. Voilà. Mais c'est pareil, s'il n'y a pas autant d'amandes que de sucre, je trouve que c'est pas une vraie tuile. C'est pas une tuile. Ouais. Donc, amandes effilées. Tout avec. Qui vont venir de France. Donc, on a un producteur du Gard qui peut nous assurer, parce qu'on n'a pas des productions industrielles, donc il peut nous assurer une continuité sur l'année d'amandes effilées. Elles vont arriver. Et puis vous faites aussi, donc j'ai vu ça, c'est très bon également. Au salon du chocolat, on a pu goûter. C'est les pâtes du chat. Alors c'est pas les pâtes du chat, mais allez-y, parlez-en mieux que moi, Laetitia. C'est des pâtes de fruits en fait, donc que j'ai élaborées à différents parfums. C'est un petit peu le dessous de la pâte du chat, on va dire. Voilà, c'est le petit coussinet. Donc elles sont rondes comme une sphère. Voilà, une demi-sphère, tout à fait. De pâte de fruits. Oui. Donc plusieurs goûts. Voilà, framboise, griotte, myrtille pour les fruits rouges. Après, on a orange sanguine. Donc là, on est en train d'élaborer. Citron. Et une au citron vert menthe. Et ça, c'est donc vous, Laetitia, qui... Oui. Eric est le testeur. Quand je me loupe, il valide ou pas. Mais oui, j'aime beaucoup faire les confitures, les pâtes de fruits. Je suis le goûteur. On peut dire que... cobaye. Mais je suis très difficile, donc je l'aide quand même à... Maintenant, ça va un peu mieux pour le moulage, mais c'est vrai que les premières, on les a moulées à l'ancienne, à la louche.
C'était folklore. Oui, j'imagine aussi. Surtout à monter en degré de température, il faut faire attention à certaines choses quand. Voilà. Et puis tous les fruits montent pas en température de la même façon, quoi. Les agrumes bouffent pas de la même façon que les fruits rouges, donc ouais. Après, ça a été quelques tests. On peut dire que Laetitia a vraiment mis la main à la pâte. Hein. Du chat. Donc. Éric Jacquet et Laetitia Jacquet, donc vous avez donc un restaurant également qui est La Source à Saint-Jean-de-Chevelu, c'est au pied de la Dent du Chat. Vous avez des menus élaborés à partir de produits locaux. Vous êtes ouvert le samedi et dimanche midi sur réservation. Je vais vous laisser le numéro de téléphone à l'antenne, c'est 04 79 36 96 04 79 36 96. Donc on vous retrouve donc route du Col du Chat. Chemin de la Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Le Fournil du Chat, je vais laisser votre numéro aussi, 06 07 99 77 39 06 07 99 77 39. On peut vous commander aussi sur Facebook. Donc sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous êtes devenu un grand adepte de tous ces et tant mieux, il faut. On peut aussi avoir nos baux de commande, vous transmettre tout ça sur les réseaux, vous livrer également facilement. Hein, on peut le dire aussi, Eric. Oui. Donc alors j'essaye de regrouper un peu, faire des zonages. Puisqu'on commence à avoir un panel de clientèle qui s'étend un peu. Et c'est vrai que je remercie Radio Grand Lac ce soir qui nous a conviés à son émission, car on commençait à avoir pas mal de demandes pour la carie du chat sur Aix-les-Bains. Oui. Donc je livrais régulièrement Aix-les-Bains, et c'est vrai que ce soir, c'est aussi pour annoncer aux éditeurs de Radio Grand Lac que nous allons livrer encore plus régulièrement Aix-les-Bains. Vous voulez donner des points de vente là à l'antenne avant notre petite page musicale? Éventuellement, donc c'est vrai que souvent je dis vers la piscine, mais c'est souvent l'entrée d'Aix-les-Bains, là, les parkings. Au niveau du cinéma? Voilà, vers le cinéma. Voilà. Et puis après, des fois je fais un circuit, puisque j'ai aussi des clients sur Sauna, mairie et tout ça. Donc après, on a aussi le parking d'Intermarché, fréquemment. D'accord. Au Vivier du Lac. D'accord. En tout cas, voilà, vous avez les coordonnées. On remettra les coordonnées donc de nos invités sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table. La page Facebook, Éric Jacquet. C'est comme ça qu'on vous retrouve. Éric.Jacquet. Hein? Oui, c'est sur mon nom. D'accord. Donc une cuisine du terroir, allez-y, appelez-le. Merci beaucoup Eric, vous restez avec nous. Hein. Merci de votre venue Laetitia et Eric à notre radio. Vous serez toujours les bienvenus, sachez-le. Merci. Et vous bougez pas. En tout cas, on se retrouve juste après une petite page musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on continue cette émission avec une artisane, commerçante, Natacha Sinopoli. On voyage déjà hein, de l'épicerie Nonna Lisa au Bourget du Lac, donc 80 route du Tunnel. Je vous donne même l'adresse tout de suite. Vous notez et je la rappellerai tout à l'heure. C'est une épicerie, Salumeria Pastificio, je ne sais pas si je le dis bien. Si, c'est ça. Qui va fêter ses 1 an. Voilà, bravo. 1 an. Et puis ouverture aussi, hein, on parlait du Covid, ouverture aussi. Nous en plein boom. En plein boom, donc c'est formidable. Voilà, nous on a rebondi en fait. En plein Covid, en fait, c'est là qu'on a pu prendre le temps de monter le projet. D'accord. Donc en fait, quand on a annoncé le premier confinement, nous le soir à 23h, on est descendu dans le local et Alexandre a dessiné les meubles sur les murs. Voilà. Et du coup, le projet trottait un peu dans la tête. Et puis, du fait qu'on était coincés à la maison pendant déjà sûr 15 jours, parce qu'Alexandre est artisan lui aussi. Ouais. Et du coup, on a profité de ces 15 jours pour tout créer. Donc, il a dessiné les meubles. On a travaillé avec des professionnels du coin.
Et on a lancé le projet. Et dès qu'on a pu sortir de Savoie, du coup, on a vite commencé nos premiers rendez-vous. Donc un projet qui s'est monté. Vous avez donné en même temps le nom de votre grand-mère. Ma grand-mère, exact, ma grand-mère maternelle, oui, qui a fêté ses 87 ans il y a pas très longtemps. Ah oui. Voilà. D'accord. Et qui suit ça de très près. Eh ben on l'embrasse, Lisa. Elle vous écoute normalement aussi ce soir. Donc vous êtes Natacha de famille italienne. Oui, Calabrais. Vous êtes calabraise, oui. Donc de parents immigrés. Oui, mon papa est venu en France très jeune et ma maman est arrivée une fois mariée. Donc elle avait 21 ans, mais elle parlait pas du tout français. D'accord. Vous êtes nés donc ici. On est nés tous les trois ici à Chambéry, oui. D'accord. Vous donc tout à l'heure je disais artisane, puisque on rentrera un peu dans le sujet après de l'épicerie, mais d'abord ça va vraiment être ce côté artisane que j'ai découvert et que pareil je trouve vraiment honorable de se lancer, et en plus vous le faites bien dans les pâtes fraîches. Oui. Donc vous avez monté un petit labo justement. Alors au sous-sol effectivement j'ai vraiment un tout petit labo, mais voilà, bien pensé, bien structuré, et effectivement je fais les pâtes fraîches plusieurs fois par semaine, ça dépend le volume. On a commencé avec 4 empreintes, on est aujourd'hui à 20 empreintes. Ouais. Wow. Pour donner un ordre d'idée, on a ouvert le 20 novembre l'année dernière et sur le mois de décembre, on a sorti 180 kilos de pâtes fraîches. Donc après, je ne sais pas si pour certains c'est beaucoup ou pas, mais étant toute seule, oui, effectivement. Oui, pour vous, ça doit être beaucoup. Bah oui, parce que surtout qu'il y a aussi 3 enfants à la maison, dont la dernière qui a 3 ans. Ouais. Alexandre est aussi artisan, donc du coup, on jongle un peu avec les emplois du temps de tout le monde. Donc c'est votre grand-mère qui vous a appris à faire la pâte. Comment c'est venu tout ça? Ça a été ce temps d'occupation aussi pendant ce Covid sur les réseaux. On apprend des choses. Comment ça s'est passé? Alors non, sincèrement, nous déjà on fait tout famille. Nous c'est vrai que l'été quand on part en vacances, on fait nos conserves, on fait nos coulis de tomates, on fait nos produits sous huile, on fait tout le temps. Donc tomates séchées. C'était pas quelque chose entre guillemets de nouveau. Quand on mange en famille en Calabre, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde arrive, s'il y a des pâtes fraîches à faire, on fait des pâtes fraîches, voilà. D'accord. On travaille tous ensemble, ça a toujours été fait, donc c'était une chose un peu naturelle chez nous. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand ce projet me trottait dans la tête, je voulais pas m'arrêter seulement à charcuterie et fromage. Oui. En fait, je voulais vraiment faire découvrir aux gens qu'on peut bien manger des pâtes fraîches. Et du coup, ça m'a amené à chercher même une farine typique. Oui. Donc, on est parti dans les Pouilles, qui est la région du pain. Donc, vous avez vraiment une qualité de grain dans les Pouilles que vous trouverez pas autre part. Et donc, on est parti sur le grain qui est le Senatore Capelli. Senatore Capelli, c'est une graine antique et qui est pas traitée et très digeste. Donc même les personnes qui souffrent de gluten peuvent les manger. Elles n'ont pas de douleur articulaire, elles n'ont pas de maux d'estomac. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir. Et surtout les pâtes, vous pouvez faire plein de choses, des pâtes colorées avec des légumes. Je n'utilise pas de colorant, de toutes ces formes. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie farine au final. C'est une vraie farine. Oui, ça sera plus comme une semoule quand vous la regardez. Quand vous la prenez dans les mains, c'est vraiment comme une semoule jaunâtre. Voilà. Donc cette semoule, vous rajoutez de l'œuf. Des œufs de Savoie, c'est la seule chose que j'achète en France. Désolée. On n'est pas français. Excusez-moi, je suis savoyard avant d'être français. Donc voilà, les œufs frais parce que c'est important. Donc je suis livrée 2 fois par semaine parce que du coup, on en passe pas mal. D'accord. Et puis après, c'est aussi important d'hydrater la pâte selon la température de la pièce, selon la température extérieure. Donc voilà, on hydrate la pâte. Donc il y a des taux d'humidité aussi, oui. comme en boulangerie. Ouais, tout à fait. Ah oui, la pâte se travaille. Et puis après, nous, c'est vrai, quand on est allé récupérer la machine à pâte, on n'a pas forcément eu formation. On était en plein Covid. Donc du coup, quand la machine est arrivée, il a fallu se faire la main. Et tous mes voisins étaient les cobayes. D'accord. Dommage qu'on n'était pas ses voisins. Voilà. Et encore aujourd'hui, même là récemment, on est allé à Venise rencontrer un pâtissier. Ces produits vont arriver la semaine prochaine. Pareil, quand on a ramené des produits, on fait le petit tour dans le quartier et on fait goûter même à nos clients en boutique. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut marcher? Est-ce que ça peut vous plaire? Est-ce que c'est des goûts? Voilà, parce que il y a des parfums qu'on n'a pas forcément l'habitude. Oui. La bergamote, c'est quelque chose que les gens voient un peu de façon réticente. En fait, la bergamote, c'est juste magnifique. Voilà. Donc oui, on teste tout le temps.
Oui, après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, il peut y avoir des choses sur demande aussi, peut-être. Alors oui, mais j'ai une cliente qui était fan de la burrata fumée que je ne connaissais pas, et donc j'ai appelé mon petit fromager et je lui ai dit est-ce que tu fais la burrata fumée? Il me dit mais bien sûr qu'on fait la burrata fumée. Je fais mais je l'ai pas vu. Il me dit non parce que c'est seulement sur demande. C'est vraiment exceptionnel, voilà. Donc du coup, voilà, on nous demande des choses particulières, on va chercher, mais toujours dans le cadre artisanat. Donc nous, c'est vraiment, on est en direct avec les artisans. On est allé les rencontrer en famille, donc avec les enfants. Donc c'est surtout l'année dernière qu'on a fait le plus gros. Au mois d'août, on a fait 6000 km en long, en large, en travers. D'accord. On a découvert tout le monde, on a rencontré les familles, on a échangé. Voilà, ils nous ont suivis sur le projet. Et puis encore aujourd'hui, quand on fait... parce que ma boutique est plutôt une boutique vivante. Je reste pas avec des produits figés. D'accord. Revenons un petit peu aux pâtes. On va donner quelques noms et vous connaissez un petit peu pourquoi on les a appelés un tel ou un tel. Par exemple, les Fusilli, pourquoi on les a appelés comme ça? Non, les formes? Ouais. Non, sincèrement, ça, je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'a. Moi, c'est la forme qui me plaît. Moi, c'est la forme. Voilà. J'ai pris des empreintes quand j'ai dit que je voudrais la creste rigate. Nicole au téléphone, il me dit mais t'es sûr, c'est pas une forme qui plaît ça? Mais moi, comment elle est cette creste rigate? C'est une demi-lune avec plein de petites pointes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et la creste, en fait, c'est la pâte. Ça fait comme une crête au final. Voilà, c'est comme une petite crête de coque. D'accord. Et sincèrement, celle-là, si je la fais pas au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. C'est terrible parce qu'elle est énormément demandée. Ah oui. Ouais. Après, il y a les classiques, les tagliatelles. Alors, il y aura les tagliatelles, les spaghettis, on les a rentrés il n'y a pas très longtemps. Oui. Et ça marche très très bien. Oui. On a les rigatoni, on a les casarecci. Rigatoni, c'est lesquels? C'est les petits tubes. D'accord. Voilà. Les pâtes à lasagne aussi, on a un petit peu de mal à trouver des pâtes fraîches à lasagne, alors, je trouve. Moi, je les sors sur commande. Sur commande, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, moi, les pâtes à lasagne, c'est ma base de mes raviolis. D'accord. Voilà. Les raviolis, on essaie de les faire toutes les semaines parce que ça prend énormément de temps. Ouais. Et on change les farces le plus souvent possible. Vous faites vos farces après? Oui, on fait nous-mêmes nos farces. Par exemple, déjà cette semaine, ce sera ricotta, tomate séchée, pistache. D'accord. Ricotta de vache. Ricotta de vache qui est arrivée hier soir toute fraîche. D'accord. Le dimanche aussi. On était dimanche hier, hein? Oui, les livraisons de fromage frais, burrata, ricotta, mozzarella de buffle, c'est tous les dimanches soirs. D'accord. Donc on commande le samedi, ça part le samedi après-midi, on est livré le dimanche soir, peu importe l'heure. Peu importe. Ça, des fois ça peut être 2h du matin, on maîtrise pas la route, donc voilà, on fait. D'accord. Alors votre boutique, c'est un écrin, hein, vous avez le savoir-faire pour beaucoup de choses, on le remarque. Hein, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup justement vos planches de charcuterie, fromage, je trouve d'une beauté, il y a de l'élégance. Il y a du choix dans tout. On remarque un côté créatif. Je sais pas ce que vous faisiez avant tout ça, mais en tout cas, à part des enfants. Alors, mais je pense qu'avant il y a quand même eu autre chose aussi. Non, même pas. J'ai travaillé dans le monde automobile, j'ai travaillé dans le bâtiment, mais la cuisine, c'est vrai que je m'éclate. Je me suis toujours éclatée en cuisine. Voilà. Il y a beaucoup de création dans ce que vous faites et ça se voit, ça donne envie. On voit justement la qualité de vos produits, hein, qualité du terroir, puisque si on a souhaité aussi ce soir que vous soyez là à Radio Grand Lac, c'est parce qu'on a vu on a senti cette touche d'artisan, commerçante, d'artisane, hein, on dit aussi, commerçante, avec une sélection de produits. Vous l'avez dit, hein, vous rendez en Italie, donc c'est pas si loin non plus, et vous allez les chercher vos producteurs locaux, comme on le fait ici pour défendre notre territoire. Et parlez-nous un petit peu justement, on revient un petit peu sur ces planches que vous faites là. Alors on va dire raclette, hein, entre guillemets. On fait aussi. Pas celle-ci. Celle-ci est plus, plus de dégustation de produits italiens avec des fromages italiens. Mais on a envie de vous commander un plateau de charcuterie pour une raclette. Alors tout se fait. On fait des planches aussi bien que charcuterie ou charcuterie fromage, de tiers un tiers. Ça peut être pour une raclette, ça peut être pour une fondue, ça peut faire pour une matouille, ça peut être pour un repas dînatoire. Tout se fait. Après, les seules choses qu'il me faut me préciser, c'est s'il y a certaines allergies, si vous mangez pas piquant, si vous êtes réticent au lard. Ouais. Voilà. Mais sinon, du moment qu'on me dit
Et après, voilà, les gens vous font confiance et puis votre feeling justement, c'est ce que je disais, il se positionne très bien. Là, on a donc un plateau. On va parler un petit peu des ingrédients que vous nous avez ramenés ce soir et on mettra quelques photos sur la page Instagram. Et donc, c'est des produits que vous retrouverez donc à l'épicerie Nonna Lisa au Bourget du Lac. Donc là, sur la charcuterie, par exemple, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose qu'on trouve très rarement, le speck de buffle. Donc c'est celui-ci. Voilà, qui vient de Battipaglia. Vous voulez goûter, Eric et Laetitia? Ouais. Celui-ci là, celui du milieu. Là. Celui-là? Non, voilà. Ouais, celui-ci, le speck de buffle là, celui-ci. Voilà. Et Jean-Pierre qui a la technique, qui m'accompagne tous les lundis. Un grand bonheur. Laetitia. Alors vous, c'est le pecorino. C'est vraiment très bon. Pecorino al mirtillo. Donc c'est de la brebis à la myrtille. Et là, on est sur la Toscane. On est en Toscane là. Oui. D'accord. Donc là, on était donc sur un fromage, le pecorino. Vous avez dit avec quoi? À la myrtille, celui-ci. À la myrtille. Après, voilà, vous avez truffe. Et le rouge et le noir, en fait, ce sont les deux mêmes bases. Le rouge est jeune et le noir est plus sec, plus affiné. D'accord. Voilà. Après, dans les autres fromages, vous avez les mini scamorze, c'est de la maison Petruzzi. Donc c'est celle-ci, c'est des petites, ça ressemble à des toutes petites mozzarella, mais à pâte un peu plus dure. Pâte filante, ouais. En fait, normalement, la base de ce fromage, c'était le caciocavallo al salame. Oui, d'accord. Le caciocavallo al salame, et son histoire, c'est que c'était le fromage des brigands. Tout simplement parce que les immigrés italiens, quand ils allaient aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit d'importer de la viande. Donc, du coup, ils cachaient le saucisson dans le fromage. Et du coup, ils amenaient le fromage et c'est resté. Là, cette semaine, j'en ai pas, j'en rentrerai la semaine prochaine parce qu'il était trop frais. Mais vous avez le fromage et quand vous découpez, vous avez le saucisson à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai jamais vu ça, à vrai dire. Je vous enverrai la photo. Je connais le caciocavalli tout simple, voilà, assez ferme on a le normal, et très grand aussi. Oui, d'accord. Exact, on les a aussi. Voilà. Parce que il y a aussi la mozzarella. Alors, on a la burrata. La burrata. On a la burrata de la maison Petruzzi, oui, qui est nature, fumée et à la truffe. D'accord. Et on aura aussi la mozzarella de buffle qui vient de Battipaglia directement. Et on a plusieurs présentations. On a les petites, les moyennes. On a la tresse en 500 grammes. Et après, on travaille la zizzona. La zizzona, c'est une grosse boule de 1 kg. Ah oui. Magnifique. D'accord. Il faut être au moins 4 pour se faire plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a présenté l'année dernière à Noël en boutique. Oui. Et c'est vrai que les clients ont adhéré. Et à Noël, vous posez ça sur la table, ça fait une entrée pour tout le monde. C'est très convivial parce que vous coupez un morceau, vous avez votre petite crudité autour. Se sert. Voilà, et tout le monde se sert. Et cet en été famille, aussi, c'était pas mal. Voilà. Comme en Italie. Et là, on en a une petite, donc c'est une petite scarmosa. Fumée. Voilà. En fait, ça, au départ, on travaillait que des grands modèles. Donc, les modèles classiques que vous trouvez dans le commerce. Alors oui, alors ça, c'est bien de le préciser parce que ça montre justement jusqu'où vous allez pour chouchouter vos clients. Pourquoi aujourd'hui c'est en petit format? C'est pas parce qu'il y a des enfants. Non, loin de là. C'est qu'en fait, ça peut, mais voilà, on a une position au Bourget qu'on est quand même cœur de village et il faut savoir que les Bourgetins sont très très attachés à leur commerce, notamment toutes les personnes d'un certain âge qui tous les matins font leur petit tour et voilà, quand ils arrivaient dans la boutique et puis mes petites mamies qui me disaient mais moi la scamorza ça j'adore mais c'est trop gros. Il me faut beaucoup de jours pour pouvoir la manger. Donc du coup, j'ai appelé André, je lui ai demandé est-ce que tu arriverais à me faire les mêmes, mais en mini. Et donc, il nous a lancé les mini. Donc voilà, elles sont toutes contentes parce qu'en 2 bouchées, vous mangez l'intégralité du fromage. D'accord. Voilà. Donc eux également, ils s'adaptent à votre demande. C'est ça l'avantage quand on est directement avec des artisans, c'est qu'en fait on peut évoluer, mais c'est tout aussi intéressant pour lui, parce que du coup pour lui ça lui permet d'élargir sa gamme de fromages. Moi, mes clients sont super contents et ils me le rendent bien, et surtout que du fait qu'on est direct, c'est un réel plaisir commun. On n'a pas d'intermédiaire, on travaille pas avec un grossiste, c'est nous et eux. Voilà. En tout cas, ça sent très très bon. Donc là, sur un plateau, on est sur quoi? 5 personnes, 6 personnes, facile, hein? Là, c'est 5 personnes pour un apéro dînatoire. D'accord. Avec un petit pain au noix. Du fourmi, du chat.
Après, vous avez donc toute la partie. Donc on a parlé de ce côté artisane de fabrication de pâtes fraîches. Donc pâtes fraîches ravioli. Peut-être qu'il y aura encore d'autres. Il y a les gnocchis qui vont pas tarder à venir, qui vont arriver. Toute cette partie. Et puis donc la création de plateaux. À la demande, hein. Et puis vous avez tout ce côté épicerie avec aussi des vins directs de producteurs. Oui. C'est ça? Oui, exact. Et puis vous allez chercher dans toute l'Italie, hein, sur ces 6000 kilomètres faits. Ah, mais je cherche en permanence des petites choses. Par exemple, le pâtissier, quand j'ai vu ces photos, déjà je regarde comment il travaille. Je regarde comment ils se développent et je leur demande, est-ce que vous travaillez la grande distribution? Où est-ce que vous vendez? Avec qui vous travaillez? Parce que sinon, moi, ça m'intéresse pas. D'accord. Voilà. Notamment quand on est allé rencontrer Maurice, le charcutier, celui qui est le plus important pour nous. La première question, quand on s'est assis pour la dégustation, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu vas faire quoi de mes jambons? T'inquiète pas, ce sera dans une petite boutique, ça part pas, c'est pas des morceaux entiers vendus qui partent n'importe où, voilà. Donc voilà, il y a une conscience professionnelle, il y a un vouloir que ces produits ne partent pas n'importe où. Ils ont peur, les producteurs italiens, justement, de ça. C'est pour ça qu'ils se méfient beaucoup des interlocuteurs qu'ils ont. Ailleurs qu'en Italie. L'avantage, c'est que je parle l'italien et le patois. Donc, du coup, c'est vrai que dans certaines situations, ça permet bien de rebondir. Tout passe. Voilà. C'est super. Donc, charcuterie, fromage. On va parler épicerie un petit peu parce que l'heure tourne. C'est vrai que on a encore pas mal de choses à voir. On va démarrer par cette huile d'olive qui est dans un écrin justement un petit peu comme un bijou. Donc Piero Gonelli, c'est ça? Oui, exact. Donc c'est une bouteille qui a même été dessinée exprès. Exprès, oui, exact. Profumo d'olive de la maison Gonelli. Ils sont limite de Florence, plus proche de Sienne. Ouais. C'est un parfum d'olive, donc c'est une bouteille qui est magnifique, qui est faite surtout pour être offerte. D'ailleurs, à Noël l'année dernière, c'était un des produits phares de la boutique. C'est une huile d'olive qui est un petit peu amère, mais qui sincèrement vaut le détour. Pourquoi vous dites parfum d'olive? Parfum d'olive parce qu'elle est présentée dans une bouteille de parfum. D'accord. Voilà. Et après, ça reste une huile vierge, comment? C'est une huile extra vierge. Extra vierge. Ouais. D'où cette amertume peut-être. Ouais, exact. D'accord. Donc voilà, on peut continuer un petit peu avec ce fruit sec qu'on trouve à certains endroits un peu abandonnés en Italie. Et la carouba. Voilà, on peut en parler de ce fruit. La carouba, ça pousse sur les arbres en Sicile, vous en trouvez partout. Et en fait, tout simplement, moi, mon grand-père n'avait pas d'argent pour s'acheter du chocolat petit. Et donc, ils ouvrent la carouba, vous écrasez les graines et vous avez le goût du chocolat dans la bouche. D'accord. Voilà. Et nous travaillons donc chocolat de Modica avec la maison Cioccarua et nous avons toute une gamme de chocolats. Donc, on a les chocolats classiques. Comment vous dites la maison? Cioccarua. D'accord. Cioccarua. Ok. Voilà. Et on a plusieurs parfums. Donc, on a les parfums nature, mais on a aussi du sel basilic, du figue de barbarie agrumes, on a de la grenade, citron. Enfin, voilà. La gamme est très étendue. Donc, c'est sous forme de tablettes? Des tablettes. De combien? 150 grammes? 125? Vous avez 50 et 100. 50, 100 grammes. Donc, il y en a, elles ont des jolies impressions aussi un petit peu... Alors, c'est celles que j'appelle, moi, les vintage. Vous appelez ça vintage, d'accord. Vintage, bah oui, ça va très bien. Voilà, quand vous ouvrez la tablette, vous avez un petit design à l'intérieur avec des expressions siciliennes. D'accord. Ah oui, en plus, il y a toute une petite recherche... Il y a toute une petite histoire sur chacun des produits. Voilà. Nous, c'est vrai que c'est ça qui m'a plu sur le projet, c'est qu'on a rencontré ces familles et chacune avait des histoires. D'accord. À raconter sur tous les produits. Quand on a rencontré Simone qui nous livre le vin rouge, le Taurasi, Simone est partie étudier à Bordeaux, puis elle est rentrée au village développer les vignes de son grand-père. Donc quand vous parlez avec son grand-père, il a les étoiles dans les yeux, parce que lui, il fabriquait le vin juste pour son petit village, alors qu'aujourd'hui, nous, on est le seul importateur France pour cette maison-là. Mm-hmm. Elle travaille pas mal l'Asie, mais voilà, c'est vraiment un vin typique qui est de sa région. D'accord. Ensuite, on a ce petit pot là où on a parlé tout à l'heure de marc de
de figues et puis de mou du vin. Du mou du vin. Donc là, alors ça c'est très très rare de trouver ça en France. Et ça c'est une gourmandise. Ça c'est un péché mignon. Vous mettez la main dans le pot, vous pouvez pas vous arrêter. Alors là, Brianne de la maison Officine dei Cedri, c'est une ancienne Miss Italie qui est rentrée pareil et qui a repris les recettes de sa grand-mère et qui a travaillé avec ses parents et qui travaille donc des confitures et aussi des liqueurs à base de cédra. D'accord. Donc là, par exemple, le pot que vous avez, c'est des figues séchées au caramel du mou du vin. D'accord. Vous pouvez manger comme ça. Vous pouvez faire des gâteaux, des brioches aussi. Voilà. Et idéal à manger avec les fromages. Aussi. Ah oui. Vous mettez même quelques petites gouttes de caramel sur la burrata ou sur la mozzarella de buffle. Voilà. C'est vraiment des goûts qu'on ne connaît pas et sincèrement, ils plaisent bien. Et nous, on est très content de travailler avec elles parce que c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Après, vous avez donc le fameux pesto. Alors, le pesto de pistache. Mais celui-là, je pense que il a quelque chose de particulier. Moi, je déteste le pesto, à vrai dire. Hein. C'est vrai. Non, alors ah oui. Alors là, on est sur la pistache de Bronte. Donc, la pistache de Bronte DOP. On mange tellement de choses bizarres que, à un moment donné, on s'arrête. Non, c'est pas bon. Sincèrement, tout à l'heure, je vous parlais des creste, donc les petites pâtes. Mes clients, quand ils partent avec les crest, ils partent avec le pot de pesto de pistache. D'accord. C'est un mariage vraiment magnifique, les deux. Là, on est sur quelle région ? Là, on est sur la Sicile. On est au Pied de Sicile. D'accord. À Bronte. D'ailleurs, les enfants ont découvert la pistache chaude sortie du four un matin d'été et ils ont dit « Maman, ça, il nous le faut ». Voilà, donc on a le pesto donc salé, on aura la pâte pure de pistache en boutique et la pâte à tartiner à la pistache. Valentin, qui a accompagné sa maman ce soir, qui est là avec nous, tu dois te régaler, hein ? Oui. Hein, tu te régales ? Oui. Après, on a une petite sauce aussi. Alors, il sugo alla corte d'assisi della Cascina. Donc là, on est en Calabre, donc c'est la même maison qui nous fournit donc les... Sugo, c'est le sauce tomate. Hein. Donc, il nous fournit aussi les panettone. Alors, cette petite bouteille, pourquoi une bouteille de bière comme ça ? Voilà, on est sur une petite bouteille en verre avec une petite capsule. Voilà, parce qu'en fait, simplement, il y a très longtemps, on ne trouvait pas de bocaux. Donc, on réutilisait nos bouteilles de bière. Et pour l'anecdote, moi, petite, j'étais celle qui était en bout de chaîne et c'est moi qui mettais les bouchons en bouteille. Voilà. Donc, quand j'ai vu la bouteille, j'ai dit non, mais celle-là, elle est magnifique. Et quand on a goûté à la maison, j'avais les larmes aux yeux et la première chose que j'ai fait, c'est appeler ma grand-mère. Et je lui ai dit, j'ai trouvé la recette de ta sauce tomate. Et elle me dit, c'est pas possible. Vous pouvez lui redire en italien, vu qu'elle nous écoute ce soir. No, trovati il tuo sugo. Et puis on a là on a d'autres chocolats, c'est ça ? Donc ça c'est cela pour pouvoir les découvrir. Oui. Et puis vous allez forcément on est en période. Alors avant on a la précieuse à la truffe. Donc c'est une petite crème à la truffe blanche. Alors la preziosa al tartufo, c'est une crème de parmesan à la truffe. Donc, une crème de parmesan à la truffe. Donc idéal pour toaster. En Toscane, on fait souvent les sandwichs et les panini à base. Vous pouvez en mettre dans vos pâtes, vous pouvez mettre dans un risotto. Voilà, vous pouvez la marier de plusieurs façons. Et donc on arrive aux fêtes de Noël et on a les panettone. Et c'est pas des panettone, alors c'est des bijoux, c'est des boîtes à bijoux. Quand on les regarde, on est même dans la haute couture, je dirais, on se croirait à la Fashion Week de Milan là, avec je sais qu'il y a plein de couleurs, il y a du jaune, là on est sur un vert, enfin là on est sur la pistache. On a juste envie d'acheter la boîte et donc c'est la Cascina, c'est comme c'est la même maison, ouais. C'est la même maison. Ouais. Voilà, donc celui-ci est à la pistache, vous en avez des classiques. On a classique, qu'on arrive à la fin, il doit m'en rester 4. Ouais. Le Greco di Bianco, celui au vin blanc tout sucré, est fini, alors qu'on a été livré il y a 15 jours. D'accord. Il nous reste du coup chocolat, noisette, pistache, bergamote. D'accord. Donc Nonna Lisa, c'est une épicerie au Bourget du Lac. Donc oui, on parle d'Italie, mais l'Italie, au bord du lac du Bourget, juste à côté. Et pourquoi vous m'avez parlé aussi du Bourget du Lac. C'est une ville aussi que vous affectionnez. Alors nous, il faut oser aller s'installer aussi. Sincèrement, l'endroit, quand on est arrivé, l'endroit s'y prêtait. Nous, on est arrivé il y a 5 ans. Et on a tout de suite été mis dans le bain. Tout le monde connaît tout le monde. Il y fait bon vivre. C'est vraiment le cœur de village, même si la ville n'est pas loin. Mais il y a ce petit noyau de commerçants, de gens autour. Et sincèrement, le Bourget du Lac, on y est. Oui, sentez très bien. Ouais. Eh ben,
c'est super, c'est ce qu'il faut. C'est une boutique vivante. Alors moi j'aime beaucoup ce que vous avez dit aussi, que vos produits sont réalisés selon les saisons et surtout selon ce que la nature nous offre. Oui. Il y a des produits qu'on sait qu'on n'a pas tout le temps. Là, on sait qu'on aura une petite pénurie sur tout ce qui est brebis parce qu'il a fait trop chaud cet été en Italie. Donc, le lait n'a pas été fabriqué de façon importante. Donc, on sait qu'on va aller sur des quantités qui vont diminuer. C'est pas grave, on rebondir avec d'autres fromages parce que du coup, voilà, on élargit toujours la gamme. Au niveau de la Bressa Lodane, c'est pareil. On l'a pas depuis 6 mois et on sait qu'on l'aura seulement au mois de février. Donc voilà, on fait avec Madame Nature. Hein, c'est ça l'artisanat. Ouais. Voilà. Eh donc pas d'intermédiaire, juste vous et votre famille, un artisanat italien, donc à découvrir. Et nous, à Radio Grand Lac, nous encourageons ces nouveaux venus sur notre territoire qui nous font du bien. J'espère que ça vous a aussi fait du bien. Vous avez découvert aussi Eric et Laetitia. Après les pâtes de Savoie qu'on sert, puisque nous on sert les pâtes de Savoie. Ouais. J'ai entendu les spaghettis italiennes. C'est sur votre route. Je crois qu'il a noté l'adresse. Il y a un grand parking gratuit. Vous pouvez venir quand vous voulez. Moi, je suis ouverte 7 jours sur 7. On est qu'à 9 km du Bourget, puisqu'on est du canton d'Yenne, mais c'est vrai qu'on est plus près du Bourget et presque de la Motte. En tout cas, faut pas hésiter. Merci beaucoup. En tout cas, Natacha, Noël arrive. Alors des cadeaux gourmands d'ici à offrir, des biscuits, du Fournil du Chat, de Eric et Laetitia Jacquet, des pâtes de fruits avec les pâtes du chat. Mais aussi des coffrets d'épicerie que vous avez dans votre très joli magasin au Bourget du Lac, tout prêt ou même à confectionner. Vous pouvez demander à Natacha, elle saura très très bien le faire pour vos cadeaux et aussi pour simplement votre plaisir, selon vos souhaits. Donc de chez Nonna Lisa, je rappelle, au Bourget du Lac. Un grand merci à mes invités du jour, donc Éric Jacquet, Laetitia du Fournil du Chat et Natacha Sinopolo de Nonna Lisa. Merci en tout cas pour cette générosité de vos délicieux produits partagés ce soir avec nous. Et donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc exceptionnellement, nous on se retrouve lundi prochain. Et oui, ça sera pas tous les 15 jours. On va se retrouver ce lundi, le 15 novembre, avec Pierre-Luc de l'émission Un jour un lac et un entrepreneur à ma table. Et puis nous découvrirons donc exceptionnellement sur cette émission le programme en avant-première, on va dire, du salon Saveurs et Terroirs qui a lieu à Savoie Expo du 26 au 28 novembre, donc c'est bientôt. C'est aussi l'occasion durant ce salon de faire les cadeaux pour les fêtes. Donc une émission très attendue avec de belles surprises. Je veux pas vous en dire plus pour ce soir. Vous souhaitez nous suivre et nous réécouter, c'est sur Instagram et sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. Merci de votre fidélité. On se dit à lundi et une belle semaine à tous.